Captain Planète, Captain Planète. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, oui, on va pas parler de Captain Planète, on va parler de Fisk Fucking, accessoirement. Mais en fait, je sais pas, je me suis perdu, je suis tombé là-dessus, ça m'a fait ricaner, ouais, parce que en fait, Don Cheadle, apparemment, il a fait des trucs avec Captain Planète. Ça doit être du grand Mendes, parce que quand tu vois la perruque foireuse là et le muscle en mousse qu'ils lui ont rajouté, oh putain, je sais pas, on dirait un cosplay foireux du Joker ou j'en sais rien. Enfin bon, ça a l'air rigolo. Et il y a un film Capitaine Planète qui est produit par Leonardo DiCaprio. Donc on n'a pas fini de se fendre la gueule, moi je vous dis. Bon, allez, on attaque le truc. C'est le fisc aurait-il fait un cadeau au cabinet de conseil Capgemini de 13,4 millions d'euros? Rien que ça. Ah, c'est un article de Capital qui date de... du 04 2022, assez vieux, hein, à 16h09, et mis à jour le 06 04 2022 à 17h. Alors, une information de Libération indique que le cabinet de conseil qui a le plus gros chiffre d'affaires du pays a obtenu une ristourne de 13,4 millions d'euros sur un redressement évalué à 17,3 millions d'euros. On te redresse 17 millions et on te fait une ristourne de 13. C'est génial. Tempête autour des cabinets de conseil, alors qu'un rapport sénatorial dénonce un phénomène tentaculaire quant au recours à ces cabinets, dont McKinsey par l'État, c'est Capgemini. Putain, ça fait Cap Canaveral, Gemini, je crois que c'était une sonde spatiale aussi, un truc qui s'est posé sur Mars, je sais plus. Ouais, ça fait classe. Hein. Cette fois-ci, qui a été épinglé par nos confrères de Libération. C'est l'entreprise de services numériques cabinet de conseil au plus gros chiffre d'affaires français et parmi les 10 plus gros au monde, aurait en effet bénéficié d'une jolie ristourne alors qu'elle subissait un redressement fiscal. D'après les informations de Libération, Capgemini a subi un contrôle fiscal en 2017. Alors Capgemini, c'est une entreprise de services du numérique française créée par Serge Kampf. Mein Kampf, à Grenoble sous le nom de Cogetti, Bliblu. Ok, bon, bah on s'en bat les couilles. Il y avait des trucs avec Ernest-Antoine Selliard là-dedans. Enfin, il y avait. Bon, bref. À l'époque, Bercy se penche sur sa filiale de réassurance qui couvre les risques liés à sa maison mère et aux autres filiales. Sauf qu'elle est installée au Luxembourg, où la fiscalité est beaucoup plus souple qu'en France. Sans deck. Dans ce pays, le résultat improbable, oui, imposable, c'est improbable aussi, est très largement réduit. Dans un document consulté par nos confrères en 2020, les services fiscaux estiment que le groupe a bénéficié d'un régime fiscal privilégié et décide de lui infliger un redressement. On va te redresser les côtelettes, mon coco. Celui-ci tombe et s'élève à 17,3 millions d'euros, couvrant la période 2009-2016. S'estimant lésé, oh les pauvres, Capgemini contre-attaque et aurait Capgemini contre-attaque. Franchement, c'est un film d'action ça. Et aurait donc obtenu une ristourne de 13,4 millions d'euros, ne lui laissant plus que 3,9 millions à régler. Une somme que le cabinet n'est visiblement pas encore prêt à payer, indique Libération, puisqu'il ne l'a pas mentionné dans son document annuel transmis aux investisseurs. Voilà. Contacté par nos confrères, la société n'a pas souhaité s'épancher sur la question, estimant seulement que payer ses impôts en France et rappelant ses succès face à la Direction générale des finances publiques. Un succès qui resterait à prouver. En effet, selon les sources proches du dossier, le contentieux est toujours en cours et aucun accord n'a pour l'heure été trouvé. Bercy, de rien, n'aurait donc pas fait une croix sur les 17,13 des 3 millions d'euros et non sur les 3,9 millions d'euros évoqués par Libération. En cas d'issue malheureuse pour le fisc, cette affaire serait une nouvelle épine dans le pied du gouvernement. Ils sont pas à ça près. Hein. Ça devient des fakirs, hein, tellement ils ont des épines dans le pied, dans le cul, un peu partout. Puisque selon le rapport d'enquête de la commission d'enquête sénatoriale, Capgemini aurait bénéficié de 7,6 millions de contrats de l'État. Face à la polémique, Emmanuel Macron s'est dit choqué comme tout un chacun. L'enculé. Ah, il est choqué le pauvre. Oh l'enflure. Oh non. Alors,
choqué comme tout un chacun sur le dossier McKinsey. Oh l'ordure, qui n'aurait versé aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Mais il a justifié, comme 2 de ses ministres le 30 mars, leur utilité, tant que cela se faisait de manière transparente et contrôlable. Et mon cul sur la comète. La ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, a jugé que le recours au cabinet de conseil était habituel et utile. Plus ça va, en fait, plus les ministères, ça ressemble à rien. Ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Alors, Fonction publique, je veux bien, mais transformation, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est ministre des Transformers, ministre de Transis Beautiful. C'est quoi le concept, là? Ah, merde. Bon, allez, vas-y, on continue avec évasion fiscale, un article de Charlie Hebdo, parce que, ouais, des fois, je suis Charlie. Mis en ligne le 3 juillet 2022, qui dit donc évasion fiscale des firmes si peu nationales. Des syndicalistes français ont fait cracher du pognon au géant américain McDonald's. Rends l'argent, Ronald. Alors on va voir ce que ça donne. Quand la CGT fait gagner 1,2 milliard d'euros au fisc français. La phrase de la syndicaliste Sophie Binet est étonnante et sans aucun doute inédite. Elle est pourtant juste. C'est parce que les cadres de CGT McDonald's ont porté plainte au pénal que le géant mondial de la mauvaise nourriture rapide a été contraint de transiger avec le fisc français en versant 1,2 milliard d'euros afin de mettre fin aux poursuites engagées. Que reprocher au géant de la malbouffe les camarades travailleurs d'avoir de 2009 à 2020 artificiellement diminué ses bénéfices en imposant aux franchisés, ces travailleurs indépendants qui dirigent les restaurants à l'enseigne rouge et jaune, de refiler 10% de leurs bénéfices à une société située au Luxembourg, toujours les bons coups, contre seulement 5% à la maison mère américaine auparavant. Or, dans ce royaume enchanté, pas d'impôt pour McDo. Comme pour toutes les multinationales qui y sont implantées. Donc pour McDo, le but en diminuant les bénéfices était bien sûr de payer moins d'impôts. Hein, évidemment. C'est aussi moins d'argent versé aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, oui, paladins même. Les paladins de McDo. D'où la plainte initiale de blanchiment de fraude fiscale en 2016 de la part du comité d'entreprise McDonald's de Ouest parisien. Comme l'explique leur avocat, en reversant une redevance de 10% au Luxembourg, ces établissements devenaient déficitaires. Les salariés ne touchaient alors pas la participation à laquelle ils auraient pu prétendre normalement. Bien. Allez bosser à McDo, bande d'esclaves. Culé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, on va pas tous faire parce que on a encore à faire. On va s'amuser avec l'ex-ministre Sylvie Goulard. Qui fait l'objet d'une nouvelle plainte pour corruption et trafic d'influence. Alors Sylvie Goulard, qui était l'ancienne ministre des Armées, fixe. Ouais, enfin quand tu vois le truc, t'as pas envie de te mettre au garde à vous d'aucune manière que ce soit en vrai. Alors Anticor relance l'affaire alors oui, c'est un article de Libération, j'oublie tout le temps. La Anticor relance l'affaire concernant les honoraires reçus d'un think tank américain, alors que l'ancienne ministre des Armées de Macron était députée européenne. Un dossier classé par le PNF en 2020 après une enquête sommaire selon la plainte du 10 juin. Alors donc c'est publié le 22 juin 2022 à 12h52. Le second mandat d'Emmanuel Macron a mal débuté, tu m'étonnes. Avec un remaniement forcé du fait de l'échec, que le souvenir de la cohorte des membres de son gouvernement embourbés dès 2017 dans des problèmes judiciaires se rappelle au président. Puis on a des nouvelles en plus des trucs. Richard Ferrand, François Bayrou, Marielle de Sarnez avaient quitté le premier gouvernement macroniste quelques semaines après sa formation. D'autres avaient rapidement rejoint la chronique judiciaire. La ministre de la Culture Françoise Nissin ou le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye. Autre ministre météorite Sylvie Goulard. Ministre météorique, c'est rigolo comme terme. La patronne des armées avait démissionné le 17 juin 2017 après un mois seulement passé à la défense. Mise en cause dans l'affaire des assistants parlementaires européens pour des faits relatifs à son mandat à Strasbourg 2009-2017, elle avait rendu son tablier et remboursé une partie des sommes versées à celui qui travaillait en fait pour le MoDem. Mais sans rancune, Emmanuel Macron l'avait nommé sous-gouverneur de la Banque de France, l'un des plus beaux fromages de la République.
Voilà, alors il reste 80% de l'article à lire, mais on va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Sylvie Goulard? Un article de Challenge. C'est un truc qui vient de l'AFP, le 23/06/2022 à 15h09. Sylvie Goulard dénonce les allégations calomnieuses après une nouvelle plainte d'Anticor. La sous-gouverneure de la Banque de France. Alors, un gouverneur, je sais ce que c'est, mais un sous-gouverneur, je vois pas. A qualifié jeudi d'inexactes et de calomnieuses les allégations d'Anticor après que l'association anticorruption a déposé une nouvelle plainte contre elle visant ses anciennes prestations réalisées pour un groupe de réflexion américain. Sylvie Goulard a été eurodéputée, éphémère ministre des Armées d'Emmanuel Macron et est actuellement numéro 3 de la Banque de France depuis 2018. Madame Goulard tient à souligner que les allégations d'Anticor sont inexactes et calomnieuses, a déclaré auprès de l'AFT son avocate maître Laureline Giron. Alors j'ai oublié un truc. Gousi. Putain, elle a le nez bourbon, dis donc. Le nez bourbon ou autre chose, je sais pas, mais attends, quand même. Alors, ok. En 2019, l'Office européen de lutte antifraude a exclu tout manquement à ses obligations de membre du Parlement européen et en 2020. Le parquet national financier a classé sans suite pour absence d'infraction au terme d'une enquête approfondie, a-t-elle ajouté. Madame Goulard se réserve le droit d'exercer toute action adéquate à cet égard. Anticor veut obtenir d'un juge d'intrusion. Ouais, je bafouille un peu là. J'en suis au petit-déj là. Je suis en train de boire un thé là, qui est froid d'ailleurs. Ah non. C'est bizarre, la tasse est froide mais le thé ne l'est pas. J'en étais où Anticor veut obtenir qu'un juge d'instruction enquête sur d'anciennes prestations réalisées par Maître Goulard quand elle était députée européenne pour l'Institut Berggruen. Ce truc. L'association anticorruption s'interroge sur la réalité du travail effectué par l'ancienne députée européenne pour ce groupe de réflexion américain, mais aussi et surtout pour les éventuelles contreparties en échange des rémunérations versées dans le cadre de ce contrat. Anticor avait déjà déposé une plainte simple en 2019. Le PNF avait ouvert une enquête préliminaire classée sans suite en novembre 2020. Mais Anticor estime insuffisantes les investigations menées par le PNF et a déposé à Paris le 9 juin une plainte avec constitution de partie civile, ce qui permet quasi systématiquement la saisine d'un juge d'instruction pour mener des investigations. Consulté par l'AFP, ce document vise les délits de corruption passive, trafic d'influence passive, prise illégale d'intérêt et abus de confiance. Madame Goulard, avait reconnu avoir travaillé comme conseillère spéciale pour plus de 10 000 € mensuels entre octobre 2013 et janvier 2016 auprès du Council for the Future of Europe, un groupe de réflexion fondé par l'Institut Berggruen. J'y arrive pas avec ce truc, ça doit être les 2G, ça me perturbe. Alors qu'elle était eurodéputée. On a fait des activités qui relevaient de la réflexion, de l'animation de groupe. Ah merde, c'était une colo en fait. De l'organisation de réunions. C'est un travail qui est avéré, avait-elle insisté lors d'une audition devant le Parlement européen. Voilà, bon c'était tout, hein. Je crois qu'on va s'arrêter là, vu que j'ai rien de mieux à dire. Donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, des commentaires, partagez, tout ça, bidule, et bisous les petits.